Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la prochaine révolution du football mondial. La Coupe du Monde de la FIFA 2026. Préparez-vous, car cette édition s'annonce historique à plus d'un titre. Pour la toute première fois, le tournoi sera co-organisé par 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Une première qui symbolise l'unité et la passion partagée pour le ballon rond sur tout un continent. Mais la plus grande nouveauté, c'est le format de la compétition qui a été entièrement repensé. Oubliez tout ce que vous saviez, la Coupe du Monde 2026 passe de 32 à 48 équipes. Une expansion spectaculaire qui promet plus de matchs, plus de buts et plus de rêves pour des nations du monde entier. Alors, comment va fonctionner ce nouveau format à 48 équipes? C'est simple, mais ça change tout. Les 48 nations qualifiées seront réparties en 12 groupes de 4 équipes. Chaque équipe jouera 3 matchs de poule, comme d'habitude. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la suite. Mais ce n'est pas tout. Pour atteindre les 32 équipes nécessaires pour la phase à élimination directe, les 8 meilleurs troisièmes de groupe seront également repêchés. Cela signifie que la phase de poule sera plus compétitive que jamais, chaque but comptant jusqu'à la dernière minute. Une fois cette première étape terminée, nous entrerons dans une toute nouvelle phase, les 16e de finale. Le tournoi se poursuivra ensuite avec le format à élimination directe que nous connaissons bien, 8e, quart, demi et la grande finale. Au total, ce ne sont pas 64, mais bien 104 matchs qui seront disputés. Qui dit organisation tripartite, dit un grand nombre de villes hôtes. La fête du football s'étendra sur tout un continent. Aux États-Unis, 11 villes ont été sélectionnées, dont des métropoles comme New York, Los Angeles, Miami ou Dallas. Le Mexique, qui deviendra le premier pays à accueillir la compétition pour la 3e fois, mettra à l'honneur 3 de ses villes emblématiques, Mexico et son mythique Stade Azteca, Guadalajara et Monterrey. Enfin, le Canada ne sera pas en reste avec 2 villes hôtes, Toronto et Vancouver, qui vibreront pour leur 2e Coupe du Monde masculine. Cette répartition géographique promet une ambiance incroyable et une diversité culturelle unique pour les fans qui feront le déplacement. Avec 48 places à prendre, le processus de qualification a lui aussi été revu. Chaque confédération continentale se voit attribuer un plus grand nombre de places. L'Europe UEFA passe à 16 places, l'Afrique CAF à 9, l'Asie AFC à 8. L'Amérique du Sud CONMEBOL à 6 et la zone Sciences KF Amérique du Nord. Centrale et Caraïbes également à 6, l'Océanie OFC obtient enfin une place de qualification directe garantie. Les 2 dernières places seront attribuées via un tournoi de barrage intercontinental. Cette nouvelle répartition ouvre la porte à des nations qui n'avaient jusqu'ici que très peu de chances de participer à la grande messe du football mondial. Notez bien ces dates dans vos agendas. La Coupe du Monde 2026 débutera le 11 juin 2026, avec le match d'ouverture qui se tiendra au Stade Azteca de Mexico. La compétition s'étalera sur 39 jours et culminera avec la grande finale, le 19 juillet 2026, qui aura lieu au MetLife Stadium, près de New York, dans le New Jersey. Ce sera le point d'orgue d'un tournoi qui s'annonce déjà comme le plus grand et le plus spectaculaire de tous les temps. En résumé, la Coupe du Monde 2026, c'est plus de pays, plus d'équipes, plus de villes et plus de matchs. Un format audacieux qui vise à rendre le football encore plus global et accessible. Entre le suspense des qualifications, la découverte de nouvelles nations et le spectacle offert par les plus grandes stars du ballon rond. Cette 23e édition de la Coupe du Monde promet d'être inoubliable. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous en 2026 pour vivre ensemble ce moment historique.